Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 10 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes, édition 2025-2026. Nous vous remercions très sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes de l'année en cours. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube RCCG-DCE. Bon et merveilleux mois de novembre 2025 au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En ce dimanche 9 novembre 2025, le titre en leçon 10, le titre de notre étude est la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Prions. Père, aide-moi à grandir spirituellement et à ressembler toujours à Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, aide-moi à croître spirituellement et à ressembler toujours à Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance antérieure, sur les enseignants doivent permettre aux élèves de revoir la leçon de la semaine précédente dans le cadre du titre de la leçon, du thème de la leçon. Sachez que c'était une leçon combinée pour les adultes, tant pour les adultes que pour les élèves, par la grâce de Dieu. On a étudié la prophétie. La prophétie. Donc, il doit demander aux élèves de vous rappeler ce qu'ils ont appris dans le cadre de la prophétie, du verset à mémoriser, du passage biblique, de la grande leçon 1, ligne 1, et la grande leçon ligne 2 de la leçon. Et vous pouvez jauger leur niveau d'entendement et de compréhension de la leçon. En ouverture, notre passage biblique sur cette leçon, sur le thème qui est devant nous, sur la maturité spirituelle. Le passage biblique sera tiré du livre d'Hébreux 5, 12 à 14. Hébreux 5, 12 à 14. La Bible dit, alors que vous devriez, avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Amen. Un verset à mémoriser, qui sera tiré du livre de 1 Corinthiens 3.3. 1 Corinthiens 3.3. Sachez que tous les passages bibliques sont tirés de la nouvelle version seconde révisée, la Bible nouvelle version seconde révisée. Un verset à mémoriser. 1 Corinthiens 3.3, la Bible dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine 1 Corinthiens 3.3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière tout humaine? 1 Corinthiens 3.3. 1 Corinthiens 3.3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière tout humaine? Introduction. La maturité spirituelle consiste à abandonner consciemment les désirs de lait et de petits pas continus et à grandir pour ressembler à Christ. Cela implique de se nourrir de nourriture solide et de vivre pour le Christ seul. Il est entendu que chaque croyant, il est attendu de chaque croyant qu'il grandisse, qu'il croisse jusqu'à la mesure de la stature parfaite du Christ.
Éphésiens 4, 13. Éphésiens 4, 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'un homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Amen, amen et amen. Dans le cadre du journal de l'enseignant, le bloc en rouge ne doit pas être enseigné lors de la classe. Et l'objectif de cette leçon est que nous voulons enseigner aux élèves ce qu'est la maturité spirituelle en Christ. C'est enseigner aux élèves ce qu'est la maturité spirituelle en Christ. Amen. Grand livre 1. Signe d'immaturité spirituelle. Signe d'immaturité spirituelle. Les signes suivants montrent qu'un croyant en Christ ne grandit pas ou ne croit pas dans la foi comme Dieu l'attend. Point 1. L'égoïsme. Comme les bébés, un tel croyant ne se préoccupe que de lui-même. 2 Timothée 3, 2. 2 Timothée 3, 2. Philippiens 2, 21. Philippiens 2, 21. Point 2. Il est doué, mais ne possède pas le fruit correspondant de l'esprit. 1 Corinthiens 12, 7. 1 Corinthiens 12, 7. Point 3. Il est prompt à parler, lent à écouter. Proverbe 12, 18. Proverbe 12, 18. Jacques 1, 19. Jacques 1, 19. Point 4. Il se plaint et murmure en permanence. 1 Corinthiens 10, 10. 1 Corinthiens 10, 10. Point 5. Il est prompt à juger les autres et à se justifier. Jean 8, 7. Jean 8, 7. Matthieu 7, 1. Point 6. Il est incapable de supporter les saines doctrines. 2 Timothée 4, 3. 2 Timothée 4, 3. Il aime être choyé et n'écoute que ce qui est apaisant. Point 7. Il est contrôlé par les vues, les émotions et les sentiments. 2 Corinthiens 4, 18. 2 Corinthiens 4, 18. Point 8. Il s'engage dans l'envie, les querelles, les disputes et les désaccords. Jacques 3, 14 à 16. Jacques 3, 14 à 16. Point 9. Il s'énerve pour des choses insignifiantes. Il s'énerve pour des choses insignifiantes. Proverbe 19, 11. Proverbe 19, 11. Point 10. Il se laisse entraîner par le monde. Il se laisse entraîner par le monde. 1 Jean 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17. Activité de classe 1. Les élèves doivent discuter de la manière dont ils peuvent savoir qu'un croyant est mûr spirituellement. Grande ligne 2. Le cheminement vers la maturité spirituelle. Le cheminement vers la maturité spirituelle. Point A. Le cheminement vers la maturité spirituelle commence par une marche délibérée avec le Saint-Esprit. Le cheminement vers la maturité spirituelle commence par une marche délibérée avec le Saint-Esprit. Romains 8, 4. Romains 8, 4 et verset 14. Romains 8, 4 et verset 14. Point 1. Il s'agit de se nourrir intensément de la parole de Dieu. Acte 17, 11. Acte 17, 11. 2 Timothée 2, 15. 2 Timothée 2, 15. Et de faire ce que la parole dit. Jacques 1, 25. Jacques 1, 25. Point 2. En outre, il doit y avoir des manifestations visibles du fruit de l'esprit. Galates 5, du 22 à 24. Galates 5, 22 à 24. Point B. La maturité spirituelle implique également de pardonner et d'apprendre à oublier. De pardonner et d'apprendre à oublier. Colossiens 3, 13. Colossiens 3, 13. Point 2. D'accepter les corrections et d'écouter les instructions. Proverbe 1, 8. Proverbe 1, 8. Proverbe 4, 13. Proverbe 4, 13. Point 3. De gérer nos émotions et de vivre au-delà de nos sentiments. Proverbe 16, 32. Proverbe 16, 32.
Point 4, d'avoir de l'intégrité et de ne pas suivre le courant du monde. D'avoir de l'intégrité et de ne pas suivre le courant du monde. Job 27, 5. Job 25, 7, 27, 5. Proverbe 27. Proverbe 27. Point 4, point 5, pardon. D'en finir avec les querelles. D'en finir avec les querelles. Proverbe 23. Proverbe 23. Point 6, d'être humble. Proverbe 22, 4. Proverbe 22, 4. Jacques 4, 6. Jacques 4, 6. De se revêtir de la justice du Christ. Point 7. De se revêtir de la justice du Christ pour produire toujours des fruits purs. Éphésiens 4, 24. Éphésiens 4, 24. Activité de classe 2. Les élèves doivent raconter comment ont commencé les dimensions supérieures de leur marche avec Dieu. Les élèves doivent raconter comment ont commencé les dimensions supérieures de leur marche avec Dieu. En conclusion, dans cette leçon, bien que la maturité spirituelle soit un voyage, un cheminement, nous ne devons jamais rester au même niveau. Nous devons faire des progrès notables dans notre marche chrétienne. En évaluation, mentionnez 5 signes d'immaturité spirituelle. Mentionnez 5 signes d'immaturité spirituelle. Prions en prière de clôture. Père, je reçois la grâce excédente de grandir, de croître dans ma marche avec toi, au nom de Jésus-Christ. Père, je reçois la grâce excédente de croître, de grandir dans ma marche avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. En devoir dans cette leçon, écrivez 5 noms de chrétiens de votre entourage qui font preuve de maturité spirituelle. Écrivez 5 noms de chrétiens de votre entourage qui font preuve de maturité spirituelle. Que Dieu vous bénisse tous. Bonne écoute et bonne étude. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Vous ne pouvez rien accomplir dans la vie sans avoir accepté Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel. C'est Dieu qui va vous aider à pouvoir produire les fruits de l'Esprit Saint. Et quand il vient demeurer en vous, ces fruits peuvent être produits par sa grâce et par son pouvoir et par sa puissance. Bonne étude et bonne écoute. Que Dieu vous bénisse tous. Au revoir et à la semaine prochaine. Par la grâce de Dieu. Amen.